Faire une vidéo. Pot de colle. Deux pots de colle. Et j'ai déjà de l'absence. Laissez-moi filmer. Au moins, on avance un peu. Hey, salut les bunnies. Désolée de la rétribution. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, mais j'étais partie en vacances avec les deux loupiaux que vous venez de voir, dont un qui ne va surtout pas partir à mon avis de la vidéo. Je suis partie 2 semaines chez mes parents pour pouvoir mettre en place la cohabitation de Kyubi et Wookie qui, je peux vous le dire aujourd'hui, est plutôt un succès comme vous pouvez le voir. Ils vivent désormais ensemble et on est très heureux. Donc voilà, mais vous auriez vu tout ça si vous étiez sur mon Instagram, Kyubi et Wookie, mais je dis ça, je ne dis rien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nécessaire, je pense. On va parler des indispensables. Alors, commençons par le numéro 1, la nourriture. Mais les granulés, on voit de tout et on voit de n'importe quoi. Comme je vous expliquais dans des précédentes vidéos, je vais y arriver, je suis vraiment déconcentrée. Oui. Comme je vous expliquais dans mes précédentes vidéos, beaucoup de mauvaises informations sont divulguées par les animaleries et vous donnent en fait des granulés où vous achetez à manger pour votre lapin en grande surface et il y a des céréales. Le lapin est un herbivore strict, c'est-à-dire qu'il ne mange que des végétaux. Donc les céréales n'ont pas du tout place dans le régime alimentaire de votre lapin. Ça peut dégrader sa santé, je vous épargne les détails, mais en gros, ce qu'il y a en animalerie et ce qu'il y a dans votre grande surface, généralement, est à 99% mauvais pour votre lapin. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 marques qui, selon moi, sont celles qui se rapprochent le plus de la meilleure composition possible pour votre lapin. Donc moi j'ai les 2 à la maison parce qu'ils n'avaient pas les mêmes goûts et quand j'ai adopté Wookie, il prenait l'autre. Donc vous avez d'une part les bunnies. Alors les bunnies adultes, ça dépend en fait de l'âge de votre lapin, mais moi je prends les bunnies adultes qui ont une très bonne composition. En fait c'est la composition que à mon sens je juge optimale pour le lapin et ses besoins. Et je vous insérerai une petite photo du coup des bunnies. Donc c'est une marque que l'on ne trouve forcément pas partout. D'ailleurs, je ne la trouve que sur le site de Zoo Plus. Je vous insérerai le lien juste en dessous. Et le second est un peu plus commun. La composition est moins excellente, je dirais, mais c'est ce qui se rapproche le mieux de l'excellence, entre guillemets, parce que vous êtes sur 2 gammes de prix différentes, forcément. Alors, donc, la deuxième, c'est Vercelli-Laga, mais en cuni complète adulte. Simplement, celle-là, ce paquet-là. Pas les autres, parce que Vercelli-Laga fait d'autres choses très bien aussi, mais c'est pas optimal pour votre lapin. Maintenant, nous allons passer à la catégorie du foin. Le foin, grand sujet, et c'est, comment dire, mitigé, tout le monde n'a pas les mêmes avis, et pas les mêmes budgets, il faut aussi se le dire, mais on va prendre de manière générale le fait que plus votre foin est vert, plus votre lapin aura un apport en fibres conséquent et du coup sera satisfait. Là, je lui donne justement les bunnies. Donc, il sera satisfait et en très bonne santé. Donc, vous avez pas mal de foin, mais de manière générale, pourquoi je vais vous donner certains noms et pas d'autres en ce qui concerne le foin, c'est parce que je pense que comme toute chose, je n'ai pas envie, personnellement, de donner mon argent à des marques qui produisent, en dehors du foin, plein de choses pour les lapins et toutes sont bourrées de céréales, bourrées de choses qui tuent à petit feu votre lapin. Et donc en achetant le foin, en fait, vous financez de manière générale quand même la marque et vous continuez à proliférer ce genre de choses. Et donc du coup, les gens vont continuer d'acheter les mêmes produits et beaucoup de lapins continueront de manger de la, excusez-moi du terme, enfin, en fait, je vous recommanderais de toute manière le Timothy. Et alors, je suis d'accord, c'est un budget, mais on verra ça dans une autre vidéo. Un lapin, c'est un budget, comme un chat, comme un chien, c'est un budget. Et donc, effectivement, ça n'engage que moi, mais
Si on n'a pas les moyens de le faire, on ne prend pas de lapin et vice versa. Ça s'appelle une responsabilité. Mais de manière générale, le foin qui est selon moi le plus, comment dire, adapté au lapin, c'est le Timothy Hay. Et vous en avez plusieurs. Alors vous avez le Western Hay, vous avez le Orchard Grass, pardon, tout va bien. Vous avez le Alfalfa, il me semble. De toute manière, je vous listerai tout ça. L'Alfalfa, c'est pour les jeunes de 0 à 6 mois, bien évidemment. Et vous avez aussi la première, deuxième et troisième coupe du Timothy Hay, qui sont en fait 3 différents. Vous avez le premier qui est assez classique. Vous avez le second qui correspondra davantage à un lapin qui ne souffre pas, enfin qui a des allergies, donc c'est pas du tout... Enfin, ça empêchera votre lapin d'avoir des allergies ou d'éternuer, par exemple. Et vous avez la troisième coupe qui est peut-être un peu plus riche, plus dure, plus conséquente. Ça dépend des préférences tout simplement de votre lapin. Non mais ça suffit là. Ça suffit? Oui. Et après, si vous avez la chance d'avoir à côté de chez vous un champ avec un agriculteur qui fait du bon foin vert, voilà, n'allez pas acheter autre chose. Mais c'est vrai que de manière générale, moi c'est cette marque-là que je recommanderais le plus. Après vous en avez d'autres. Mais celle-là, au moins, c'est une valeur sûre. Maintenant, passons aux friandises. Alors, on va devoir faire une petite mise au point. Alors, pour être adepte et fréquent, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire, pour être adepte de plusieurs pages internet sur les lapins, comme Lapinac, Lapin d'un Etsy, on voit de tout. Hein. Des bonnes choses, sur Lapin d'un Etsy, par exemple, et de très mauvaises choses, comme sur Lapinac. Je ne veux pas dégrader, hein, mais il est censé avoir des règles dans la charte. Et on voit de tout. C'est-à-dire que ça sort du sujet, mais vous avez des choses hallucinantes. Des gens qui prennent des lapins mais ne veulent pas aller chez le vétérinaire. Des anecdotes aussi sympas. Vraiment sympas. Par exemple, quelqu'un qui veut sexer son lapin, qui nous poste une photo de l'anu de son lapin pensant que c'est son sexe. Non mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et des gens qui mettent leur lapin en cage. C'est eux que je flingue. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais donc tout ça pour vous dire que sur Lapinac, on peut voir, comme ailleurs, beaucoup de gens donner des friandises à leur lapin. Alors vous allez me dire, mais oui, ça leur fait plaisir. Je suis d'accord avec vous. C'est très bien. Généralement, ça part d'une bonne intention venant des propriétaires et des parents pinous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de désinformation sur le sujet. Il faut savoir qu'une friandise, c'est une récompense et ça ne sous-entend pas le fait que ce soit régulier. Il y a des proportions à suivre et il y a des quantités à suivre. C'est-à-dire que généralement, une friandise, ça se donne 2 fois par semaine dans des toutes petites quantités. Voilà. Pour vous dire, normalement, un lapin, que ce soit des friandises sèches comme vous pouvez voir chez BAM, chez l'Eden des Patounes, chez Hopbox ou Hop tout simplement, oui, vous allez trouver plein de friandises, certes, mais les 3/4, généralement, une friandise, c'est 2 à 3 fois par semaine, ça dépend de la friandise, pour votre lapin, que ce soit en sec dans ces instituts-là, comme en frais, comme une carotte, une banane, etc. Et ça n'est pas une moitié de banane, ou ça n'est pas une poignée de carottes. Donc voilà, donc je vous recommande fortement les 3 marques que je vous ai citées. Si vous n'avez pas à disposition un déshydrateur comme moi avec vous, c'est toujours très bien pour vous procurer des friandises, mais avec modération. Et la dernière étape, selon moi, c'est la litière. Alors, vous avez plusieurs manières de... plusieurs litières que vous pouvez mettre à votre lapin. Alors, la première à bannir, c'est les copeaux de bois. Comme je vous l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, lorsque votre lapin urine sur le copeau de bois ou sur le granulé de bois résineux, c'est la même chose, même si certains le prennent quand même, c'est la même chose. Et ben l'urine se mélange au phénol contenu dans le bois résineux qui se disperse dans l'air et intoxique gentiment votre lapin. Voilà. Donc, copeaux de bois, vous oubliez, animalerie, vous oubliez, et granulés de bois résineux, vous oubliez aussi.
Donc voilà, ça c'est fait, c'était la litière à proscrire. La paille aussi, je ne le recommanderais pas vraiment parce que ça n'absorbe absolument rien. Et le fait que votre lapin patauge les pattes dans l'urine, ça peut lui faire des pots dermatite sur les papates et il souffre. Donc oubliez également la paille sous sa forme naturelle. Maintenant, passons aux litières qui sont recommandées et que vous pouvez utiliser pour votre lapin. Vous en avez 3 vraiment que personnellement je recommanderais. Alors, vous avez la litière de lin, la litière de chanvre et vous avez les granulés de paille ou granulés de bois non résineux. Je les mets dans la même catégorie. Alors, il va y avoir quelques petites différences entre elles. Vous avez la litière de lin qui est très bien mais peu absorbante. Donc vous allez la changer continuellement, très facilement, et vous n'allez pas être épargné par les odeurs. Pour le chanvre, c'est exactement la même chose. Et vous avez la 3e solution, qui est la plus absorbante et inodore. Bien sûr, si vous la changez tous les 2 à 3 jours. Si vous attendez 2 semaines, voilà, c'est pas possible. Donc du coup, pour le 3e, ce sont les granulés de paille ou les granulés de bois non résineux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ajouterai juste une dernière chose qui peut paraître tentante pour les litières, mais qui est à bannir au même titre que les cocos. N'achetez jamais de litière parfumée. Que ce soit du chanvre, que sais-je, peu importe. Le parfum est aussi toxique pour les lapins. Donc vous oubliez, c'est comme certaines huiles essentielles, pas toutes. Il vaut mieux ne pas les mettre en contact avec votre lapin. Donc vous voyez, copeaux de bois, granulés de bois résineux ou litière parfumée, vous oubliez. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé à avancer, à savoir quels sont les indispensables, je dirais, pour votre lapin. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!